Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec My Future, on vous fait découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on est à Paris, à Station F. Pour ceux qui reconnaissent, on va aller rencontrer l'entreprise Joulacom. Vous allez le voir, ça vous permet, grâce à une application, de vous mettre au contact avec des sportifs. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs votre sport préféré dans les commentaires. On va rencontrer 3 personnes qui vont venir nous dépeindre un petit peu leur quotidien. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et on remercie Numéum, sans qui cette vidéo n'aurait jamais eu lieu, donc merci à eux. C'est parti, assez parlé, allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous me suivez ? Et nous voilà au cœur des locaux de Joulacom. On va tout de suite rencontrer Antoine. Bonjour Antoine, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Christine, ça va très bien et toi ? Très bien. Alors toi, tu es CEO. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que c'est un terme en anglais. Effectivement, CEO, c'est pour l'acronyme, c'est Chief Executive Officer. Donc c'est en gros la personne qui va devoir exécuter toutes les missions d'entreprise d'un point de vue innovation, la vision, comment tu vas le mettre en place pour que l'entreprise se développe avec le produit et les employés. Ok, donc en gros, tu es un chef d'entreprise. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire à Joulacom ? En fait, Joulacom, c'est le Spotify du sport. Si tu veux, c'est comment venir lier les fans et les athlètes dans un même endroit. Tout simplement, ça permet aux athlètes de monétiser de leur communauté de fans, avoir du interactif avec des challenges sportifs, donc c'est-à-dire leur entraînement, leur vie quotidienne. De l'autre côté, c'est pour les fans venir en fait vivre la vie d'un athlète pro à travers des challenges immersifs, à savoir ok, je m'entraîne tant de fois par jour, dans quelle modalité, quel entraînement je vais faire, est-ce que c'est plus physique, plus technique, etc. Ok, c'est incroyable. Donc en fait, c'est sous forme d'application, c'est ça ? Exactement, c'est une application mobile. Donc, trop bien. Et chacun d'entre nous, peu importe le niveau sportif, peut venir en fait se comparer aux athlètes directement, voir son niveau et à terme, selon ton investissement, rencontrer les joueurs, avoir un maillot, avoir une place pour les matchs, etc. Ok, donc c'est vraiment l'application à télécharger pour le coup. Si on a des projets sportifs et puis comme tu le dis, en fait, même quand on est nul, on peut venir. Moi qui suis nul en sport, je peux m'inscrire ? Bien sûr, mais t'es bienvenu. C'est dans une façon bien plus grande, si tu veux, Joulacom, ça permet une initiative pour faire un peu de sport aussi. Des fois, on sait pas quoi faire et ça peut aller vraiment de 10 ans à 70 ans. On peut avoir 40 ans et ne pas savoir quoi faire. Mais tiens, je vais faire l'entraînement de LeBron James ou de Kylian Mbappé. C'est toujours marrant, c'est fun et j'ai fait un peu de sport. Et versus, je peux avoir 10, 15 ans et de dire, ok, j'ai envie de me perfectionner. À quel moment je peux vraiment mettre, avoir tel mouvement, genre le petit mouvement du poignet de Stephen Curry ou alors, voilà, peu importe le sport, c'est vraiment accessible pour tous. Ok, incroyable. Donc, on peut faire plein de choses différentes. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je télécharge l'application, je vais sur l'application. Comment ça se présente ? Si, mettons, j'ai envie d'avoir une routine de sport pour faire un 100 mètres. Ça va dépendre de ce que tu veux venir travailler. Tu peux venir donc sélectionner le sport qui t'intéresse, donc si c'est plus athlétisme, basket, piscine, natation, etc. Et donc tu vas sur l'application, tu vas avoir accès à tous les challenges sportifs et donc tous les athlètes. Tu auras le choix de savoir quel sport, quel athlète ou quel entraînement. Parce que donc c'est classé par facile, intermédiaire, plus difficile. Et donc là, tu as parlé du nom de l'entreprise parce que donc tu es chef d'entreprise, donc CEO. C'est toi qui as créé le nom ? Ouais, c'est parti d'un grand délire aussi avec mes cofondateurs, puisque clairement c'est un peu quand on était petit, c'est ouais, vas-y, moi je veux la jouer comme Thierry Henry. Bon, c'est mon idole, soit. Mais c'était venu de ça et également du film de Joulacom Beckham à l'époque. Bien sûr. De fil en aiguille, c'est devenu un peu une expression commune. Et en fait, on a décidé de créer l'entreprise autour de ce nom. Et donc, comment ça se passe quand on crée une entreprise ? Parce que j'imagine qu'il faut avoir du courage quand même pour le lancer. C'est du courage, mais surtout de se dire, ok, est-ce que je veux juste faire un produit pour moi ou est-ce que je veux faire quelque chose de plus grand, le commercialiser ? Passer de l'idée à l'entreprise. Et donc là, on l'a pas précisé, mais dans les locaux où on est, ça s'appelle Station F, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Comment tu as pu arriver ici ? C'est un programme pour les startups, c'est ça ? Alors en fait, Station F, c'est le plus grand incubateur de startups du monde. Ok. C'est créé par Xavier Niel il y a quasiment une dizaine d'années. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans un incubateur pour justement développer ton idée, de passer d'idée de projet, porteur de projet à créer une entreprise, donc une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui va produire un nouveau produit, donc qui est un peu innovant sur le marché, mais qui n'a pas encore vraiment trouvé son bon marché, ses clients. Donc voilà, on débute, on a un petit produit, ça plaît à quelques personnes, et le but, c'est de la faire grandir sur une plus grosse entreprise, un peu comme on peut connaître dans la vie de tous les jours. Donc être ici, c'est génial, ça te permet d'avoir des contacts, et en plus de ça, d'avoir des locaux. Effectivement, l'avantage d'être ici, c'est que tu peux vraiment parler avec différentes start-up, donc
challenger un peu ton projet, ton produit. Et on a aussi accès à pas mal d'entreprises, donc en face, on verra tout à l'heure si on fait un tour, mais en gros on a accès à des accélérateurs, donc il y a L'Oréal qui est là par exemple, BNP Paribas, LVMH, etc. Donc ça permet d'être vraiment au contact direct des clients. Ce qui est le plus dur en tant que start-up, c'est de pouvoir parler à tes clients pour vendre ton produit. C'est des grosses entreprises, donc ça c'est trop top. Exactement, c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment des accélérateurs qui permettent d'accélérer ton business. Et puis écoute, comme le lieu est quand même assez incroyable, je te propose on change de canapé comme ça. Est-ce que tu me suis? Très bien. Ok. Donc oui, on vient de tout traverser, c'est immense. Hein. Pour ceux qui nous regardent, là, je vous assure que c'est très très grand. Est-ce que tu t'es déjà perdu ici? Au début. Au début, j'imagine qu'on n'a pas l'habitude. C'est la maison. C'est ça, c'est la maison. Bon, on change de canapé et maintenant on va parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors au quotidien, moi je suis chargé de développer le produit et effectivement la partie clientèle. Donc nous, nos clients sont donc les athlètes de haut niveau et aussi les marques, puisqu'en fait on permet aux athlètes donc de monétiser leur communauté de fans. Et comment ça monétise? En faisant des activations marketing, c'est-à-dire en gros des partenariats rémunérés qu'on peut connaître sur les réseaux sociaux. Ok, c'est ça, monétiser, c'est toucher de l'argent en fait en fonction de ce qu'on va dire de telle marque ou telle marque. Effectivement, c'est une forme de publicité. D'accord. Donc mon travail, c'est de venir chercher et les athlètes et plus les coûts des marques. Bon, alors pour en revenir un petit peu sur tes tâches, donc tu dois aller chercher des athlètes. Donc ça, tu nous expliquais que c'est un petit peu du réseau, donc aller voir autour avec les contacts que tu vas avoir pour essayer de dénicher ces athlètes, c'est ça? Oui, plus les agences de joueurs tout simplement. Ok. On parle avec les agents d'image, les agents marketing, les agents de contrat aussi. Et ça dépend effectivement des profils des joueurs. Ceux qui sont beaucoup plus dans les top ligues, ceux qui sont un peu moins dans les top ligues, c'est pas les mêmes entourages, c'est pas la même façon de se structurer, ce qui est logique. Donc ça dépend vraiment de tout le monde et ça dépend aussi de ce que nous on cherche à développer. Ah oui, parce qu'il faut avoir un peu de tout sur ton application, j'imagine. Après, c'est quoi les autres missions que tu vas être amené à faire? Travailler sur la vision, c'est-à-dire qu'on va venir partager aussi voilà ce qu'on veut faire nous à terme. Donc on essaie de partager un peu notre vision, on essaie de grandir un peu notre technologie à faire des partenariats avec d'autres entreprises aussi, avec d'autres secteurs. Et encore une fois, on a aussi ce côté de vulgariser, c'est-à-dire d'accompagner, d'éduquer la nouvelle génération de sportifs dans ce que c'est que le numérique et les dangers qu'il y a derrière, et pour en fait qu'ils soient autonomes, indépendants financièrement et en termes d'image. En bref, on s'ennuie pas dans ton métier parce que j'ai l'impression que faut être communicant, donc faut communiquer avec les personnes, de ce que je comprends, parce que tu as beaucoup de choses à partager et de faire comprendre. Il y a beaucoup de réunions, j'imagine aussi. Ouais, alors ça dépend. Souvent, c'est des réunions qui vont être des réunions de 30 minutes. C'est pas des grandes réunions parce que faut qu'on soit impactant aussi. Et comme c'est nouveau, il faut que les gens aussi digèrent cette information, qu'ils comprennent, qu'ils regardent un petit peu, on revient vers nous. Donc on fait plein de petites réunions et tu l'as mentionné, c'est très diversifié dans différents sports et dans différentes localités. Tu vois, on parle beaucoup aussi avec les États-Unis, donc ça nous amène à avoir des volumes horaires un peu différents. Monsieur est bilingue. Polyglotte. Et ça t'arrive du coup d'y voyager aussi? Ça m'arrive de voyager, effectivement. C'est le bon côté de ce business. Super. Donc faut parler anglais pour ton métier. C'est important pour s'exprimer, encore une fois. Notre marché est très américain, très anglo-saxon. Forcément, il faut parler en anglais. Et d'autres langues aident aussi, notamment sur l'Espagne et sur l'espagnol, du coup. Trop bien. Bon, ça, c'est super. Maintenant, on va parler un peu de tes horaires. Parce que là, tu nous cites 1 milliard de choses à faire de manière générale dans ta boîte. Mais du coup, comment ça prend forme? Ça dépend des réunions du jour. Quand on sait qu'on a des réunions très tôt le matin sur le volet plus Océanie, effectivement, on va avoir un volume horaire peut-être de 7h du matin, peut-être à finir sur 16h de l'après-midi. Il faut quand même se respecter, parce que c'est quand même très intense. Et quand c'est côté plus américain, effectivement, on va plus décaler nos horaires, tout en faisant des réunions avec mes cofondateurs et l'équipe qui passent plus dans le cœur de la journée. Aux alentours de 11h du matin, midi ou 14h. Voilà, c'est comme ça qu'on construit plus nos rendez-vous. Ouais, c'est assez flexible en fait. Exactement. Je sais que dans le chat, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu une fourchette de salaire, avoir un peu une idée Alors moi, du coup, de formation, je suis ingénieur biomécanique. Donc en gros, c'est tout ce qui analyse du mouvement du corps humain. Donc ça permet de travailler sur le développement des produits, des chaussures, des vêtements, du matériel sportif. Et en sortie d'études, on est à l'heure actuelle sur plus une base de 30 à 35 000 euros. D'accord. Brut? Brut, ouais. Ok, pas par mois, je précise, c'est par an. Et après, pour revenir un petit peu sur tes études, tu savais déjà que tu voulais travailler dans le sport, toi, ou pas du tout? C'était un déclic assez facile. Première année où j'ai passé mon bac, j'étais pas très bon, je faisais un bac sciences d'ingénieur. Et mon prof principal m'a dit est-ce que t'aimes ce que tu fais? Je fais pas forcément. Il m'a dit fais en sorte que l'année prochaine, tous les jours, tu sois content de te lever. Et naturellement, ça a été le sport. Et donc j'ai fait une fac de sport. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ça m'a permis de faire un Erasmus à Madrid dans ma deuxième année. Et ça m'a naturellement poussé d'année en année à changer de fac. Après, je suis parti à Marseille pour étudier la partie ergonomie du sport et la performance motrice, qui m'a amené à faire un master en ingénierie ergonomie du mouvement humain. Et voilà, nous voilà. Donc clairement, le sport, c'est ma vie. Et si ton métier, c'était un sport, justement, ce serait quoi? On se pense qu'il faudrait l'inventer. C'est un mi-chemin entre du marathon et du sprint. Ok, donc faut du souffle, faut du cardio. Exactement, et beaucoup de prépa mentale.
Important. Clairement, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'on fait beaucoup de sprints dans un court temps. Et il faut savoir aussi pas trop se cramer parce que c'est un long marathon d'arriver à terme à nos objectifs. Donc, c'est un nouveau sport, effectivement. Trop bien, il faudra la monter ensemble en tout cas. On va le faire. Et entrepreneuriat aussi, pour repréciser, effectivement, c'est entreprendre des choses. Donc, pourquoi pas créer effectivement une entreprise. Tu m'as expliqué que tu avais des cofondateurs. On va les rencontrer tout à l'heure? Ouais, on va les voir tout à l'heure, ouais, effectivement. Tu verras, on n'a pas le même métier, mais effectivement, on est une équipe. C'est encore un nom compliqué de poste? C'est un peu bizarre. Ils nous en parleront des CTO, des COO. Ouais, ça a l'air très compliqué. On va aller voir ça. Trop bien. Écoute, je vais aller les voir pour vérifier tout ça. Vous venez avec moi et on va passer à la prochaine personne à interviewer. C'est parti. On a laissé Antoine dans les locaux et on se retrouve dehors pour aller voir du coup Abderrahmane. Comment est-ce que tu vas? Salut, ça va très bien. Je peux m'appeler Abdou. Abdou, ok, facile, pour les intimes, c'est parti, trop bien. Donc toi, tu es CTO, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'anagramme en anglais de Chief Technology Officer et en français, on peut le traduire par directeur technique. L'anglais, c'est vraiment important dans ton métier, toi aussi? Ouais, c'est super important. Alors nos titres, ils sont en anglais, j'ai envie de dire, c'est un peu pour le style. Mais de manière générale, par contre, l'anglais, c'est extrêmement important, surtout dans le monde de la tech, puisque en général, toutes les discussions, recherches, documentation sont transcrites en anglais. C'est compliqué. Et justement, si ton métier, ça devait être un manga, ce serait quoi? Oh, pirate. Tiens. Pirate. Ouais, pirate. ouais, je pense, vraiment, ouais. Comme ça, moi, ça donne un peu une idée de l'univers. Okay. Ah, bah, complètement. Si on revient un petit peu sur tes études, pour arriver à ton poste, il faut faire quoi comme études? Alors, ça fait quoi? Donc, un bac scientifique. Et je me suis dirigé vers un DUT informatique pendant 2 ans, vraiment centré sur l'info avec une option sur l'imagerie et l'audiovisuel. Ça m'a permis d'entrer en école d'ingé pour faire un diplôme d'ingé informatique pendant 3 ans. J'ai eu la chance de faire un double diplôme au Canada grâce à nos écoles. Ok, donc c'est peut-être aussi pour ça que tu parles bien anglais? Non. Non, pas du tout. Comment ça? Parce que tu étais dans le côté francophone? Parce que j'étais dans le côté francophone. Ah, t'as triché, au Québec. Exactement. Tricheur. Et d'ailleurs, c'est au Canada que j'ai rencontré Fouad. Oh. Puisqu'on a fait notre année ensemble en fait. Ensemble. Du coup, c'est la 3e personne du trio qu'on va rencontrer tout à l'heure. Ok, donc pour revenir un petit peu sur ton métier, quelles vont être tes tâches? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Le maintien du service technique dans la boîte. Donc en gros, ça veut dire grâce à toi que l'application fonctionne et se déroule, que quand j'appuie sur s'inscrire, ça fonctionne, ça réponde. Oui. Tu vas créer tout ce qu'on ne voit pas forcément de l'application. C'est ça. À l'intérieur, donc avec notamment du code, donc de l'informatique, c'est ça? Alors oui, exactement. C'est un peu encore plus général que ça parce que moi, je vais coordonner justement les différentes équipes pour arriver à ce résultat-là. Donc dans les équipes, il y a des développeurs pour les faire avancer sur ces projets-là. Mais je coordonne aussi d'autres équipes comme par exemple les équipes design. Et donc c'est avec elles qu'on va mettre en place toute la partie design, interface, etc. Là, ce que je dis, un chef de projet informatique, il pourrait le faire. D'accord. C'est-à-dire coordonner les équipes, etc. C'est aussi le rôle d'un chef de projet informatique. Moi, là où je vais encore rajouter une casquette pour être vraiment directeur technique, c'est que toute la stratégie technologique de la boîte, c'est à moi de la gérer. Les différents développements qu'on va mener sur court terme, moyen terme, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça va être à moi de dire ok, dans quelle direction on va. Au niveau des coûts aussi, parce que développer, gérer des équipes, avoir des personnes qui travaillent sur les projets, ça représente un coût. C'est à moi aussi de gérer les budgets de ces différents coûts, etc. Trop de responsabilités là, c'est incroyable. Il y a beaucoup de responsabilités. C'est le bon côté de la start-up, donc de la petite entreprise en développement, c'est que du coup tu peux être amené à faire plein d'autres choses. C'est exactement ça qui est gratifiant aussi, c'est que du coup il y a beaucoup de responsabilités, mais il y a beaucoup de choses à voir en fait. C'est super intéressant parce qu'au quotidien, tu vois plein de choses. Et tout ça en fait, je travaille avec Antoine et Fouad pour que au final tout l'aspect technologique, tu sais qu'en fait on a aussi une stratégie business. On se dit ok, l'idéal commercialement c'est qu'on arrive à vendre l'application à tant de personnes, etc. Moi je dois être raccord avec cette stratégie commerciale, cette stratégie business. Pour ça on travaille tous les 3 de concert. Incroyable, ok, donc c'est vraiment un travail d'équipe pour faire fonctionner tout ça. L'interface, ça va être clairement ce que l'utilisateur va voir en fait. Et voilà, sur son téléphone ou sur son ordinateur, et c'est sur quoi il va pouvoir interagir. Ok. Et toi, t'es passionné de sport ou pas? Ouais.
complètement. Tu fais Ouais. quoi? Moi, je fais pas mal de sport. J'ai eu un passé où j'ai fait du basket en club. À un moment, j'ai switché. Et là, aujourd'hui, je fais, je sais pas si tu connais le CrossFit. Si, oui, Ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Bon, voilà, Ok, je fais pas mal donc de du CrossFit. L'idée, c'est que je fasse aussi de la compète au CrossFit. Et puis après, j'aime toujours jouer au basket et muscu. Ouais, je fais plein de choses, quoi. Ouais, Ça, j'essaie c'est de faire cool. plein de trucs. Et donc, pour faire ton métier, il faut avoir quoi comme qualité selon toi? Je dirais la plus importante, c'est l'esprit d'analyse. C'est la qualité qui fait que tu as la vision en fait sur l'ensemble des sujets et que tu es capable de cerner les problématiques qui vont arriver. Anticiper, en fait. Exactement, anticiper, savoir identifier les meilleures opportunités technologiques. Voilà, se dire allez, en fait cette techno pour ce sujet-là, ce projet qu'on a, cette techno est beaucoup plus adaptée. Les autres technos, pas du tout parce qu'il y a telle faiblesse ou ça va nous apporter telle problématique, etc. Une autre qualité importante, de pouvoir coordonner en fait les équipes, c'est-à-dire l'organisation, mais la capacité d'écoute aussi, de gestion de plusieurs équipes. Au global. Au global, ouais. Ok. À ton avis, quel joueur professionnel serait un bon CTO? Ce serait Jason Kidd. Donc c'était un joueur qui était ultra fort pour coordonner ses joueurs. En fait, c'est un meneur en NBA. Donc voilà, le gars, je pense qu'il ferait un très bon CEO aussi. Je sais pas s'il a la fibre techno ou pas, la fibre tech, mais s'il l'a, en tout cas, je pense que il ferait un super Ouais, CTO. en fait, globalement, c'est vraiment un sport d'équipe, quoi. Exactement. Entre guillemets. Exactement. Très bien. Est-ce que c'est possible d'avoir le salaire pour avoir un peu une idée en net? Bon, après, c'est une fourchette parce que le salaire va dépendre de la boîte dans laquelle tu vas bosser. Il y a des startups qui démarrent où souvent on va avoir un salaire assez bas, mais ça va augmenter au fur et à mesure que la startup va décoller. Il y en a d'autres où voilà, il y a déjà un budget à allouer. Je dirais que pour un CTO, on est sur du 60 000 euros par an à 90 000 euros par an à peu près. Wow. Et après, il peut y avoir plus. Il peut y avoir plus, mais c'est qu'on est dans une très bonne boîte qui a un bon budget, quoi. Ça vaut le coup de bien travailler à l'école pour venir faire ça. Ouais, complètement. Ça, en tout cas, ça va motiver, je pense. Puis si on aime l'informatique, on va voir plein de choses, on apprend au quotidien, tout le temps, et on s'amuse tout le temps, en fait. Entre guillemets, on s'amuse au travail, quoi. Trop cool. Bah écoute, c'est ce qu'on va voir avec ton collègue, avec Foued, qu'on va aller embêter pendant 5 instants. Et puis merci beaucoup de nous avoir raconté ton métier. Merci à toi, c'était super intéressant. J'espère que je vous ai apporté pas mal de réponses sur ce que je fais au quotidien. Ah bah oui, je te le confirme en tout cas. Et c'est parti pour aller voir Foued. Venez avec moi. Et pour finir cette visite virtuelle, je vous propose tout de suite de rencontrer Foued. Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Très bien, écoute, je suis contente. C'est vrai que là, pour le coup, j'adore votre projet de Joulacom. J'ai hâte de télécharger l'application. Ouais. Pour y revenir un petit peu, quel est ton poste et qu'est-ce que tu fais sur cette application? Ouais, donc moi, comme je disais, je travaille pas mal sur les opérations. Donc c'est lié à tout ce qui est autour du produit. Pas d'un point de vue design, comme je disais, il y a quelqu'un qui nous accompagne pour ça, mais plus fonctionnalité et également monétisation. Donc comment travailler sur monétiser les fonctionnalités qu'on met en place. Au quotidien, mes tâches plus être autour de la tech aussi. J'aide pas mal Abdou. Donc Abdou, c'est lui qui travaille plutôt sur l'architecture et le développement de grosses fonctionnalités. Et moi je l'assiste, donc on se partage les tâches comme je disais. En équipe. En équipe, avec Abdou. Trop bien, génial. Donc COO, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire chaque lettre? Chief of Operation. Ok, chef des opérations. Ok, très simple. CDO si je préfère. Donc on parle des opérations, tu nous as parlé que tu t'occupes de tout ce qui va être monétisation. Donc monétiser, c'est un petit peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand par exemple Squeezie fait un partenariat, il monétise aussi sa chaîne YouTube pour gagner de l'argent derrière. Qu'est-ce que tu vas monétiser sur l'application? Alors aujourd'hui en fait l'application propose à des athlètes de se rapprocher de leur communauté. On peut pas forcément voir directement comment monétiser ça. De la même façon que s'il n'y a pas un partenariat, tu parlais de Squeezie, s'il n'y a pas un partenariat commercial, s'il n'y a pas une pub, finalement sa vidéo n'est pas forcément rentable. Oui, il ne gagne pas forcément beaucoup d'argent s'il n'y a pas d'une marque qui vient par la suite l'aider. C'est ça. Enfin, on ne souhaite pas en tout cas se reposer que sur de la pub. Donc on essaie de trouver des mécanismes, on va dire, pour faire en sorte que le partenariat entre une marque, un athlète et un fan soit en fait un cercle virtueux, on va dire, et que chacun puisse s'y retrouver, que ce soit qu'il n'y ait pas un paiement. Oui, tout de suite, c'est pas balance ta carte bancaire pour dire coucou à Mbappé par exemple.
par exemple. C'est trop bien parce qu'en fait, vous pensez à tout le monde dans l'histoire. Vous pensez à moi si par exemple je m'inscris sur l'application. Vous pensez aussi aux sportifs que j'ai envie d'aller rencontrer et à la marque aussi qui va investir de l'argent pour justement avoir cette visibilité aussi de l'autre côté. Exactement. Pour les marques, et même pour certains athlètes, c'est très important en fait de pouvoir récupérer de la donnée qualifiée. Donc par exemple, savoir qu'il y a tant d'hommes, tant de femmes, tant de tel âge qui sont venus ont regardé, ont consommé en fait le produit. Exactement. Et on essaye d'aller plus loin, en tout cas de voir plus loin, dans le sens où on essaye de pouvoir récupérer de la donnée qu'ils ne peuvent pas capter facilement. Ok. Et du coup, toi, à ce niveau-là, quand est-ce que tu vas intervenir? On a pas mal de fonctionnalités qu'on essaie de construire. De par les retours terrain que Antoine peut avoir, de par l'évolution du marché aussi. Et une fois qu'on a ces inputs, on va dire, on va essayer donc de les retranscrire en réponse à un besoin. Et c'est là que je vais essayer d'intervenir et faire le lien aussi avec justement la partie tech et ce que fait Abdou et comment pouvoir l'intégrer facilement dans l'application pour qu'ensuite lui propose une architecture et puis développe les fonctionnalités. Donc c'est, je dirais que j'interviens peut-être entre les données récoltées par Antoine, les inputs, et puis le produit final qui va être développé par Abdou. D'accord, ok. Donc t'es vraiment hyper important, t'es un liant. On va dire que là, pour le coup, tous les trois, s'il y en a un qui est plus là, c'est compliqué. Et donc toi, à ton niveau, tu vas faire quoi? Est-ce que t'es derrière un ordinateur à faire par exemple du code, de l'informatique, ou est-ce qu'au contraire, t'es plus dans des réunions créatives? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, comme on est au début du projet, on va dire, ou en tout cas, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on souhaite développer, qu'on n'a pas encore développé, on doit avancer vite sur le développement de ces fonctionnalités. Et on peut pas se reposer seulement sur Abdou pour ça. Donc je l'assiste, moins que lui, mais relativement à l'aise sur du développement informatique, du code. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même beaucoup de développement. Donc si je reprécise, tu vas me dire un petit peu, si on parle vraiment des tâches que tu vas avoir au quotidien, il y aura aider Abdou justement avec quelques missions avec de l'informatique et donc du code. En deuxième, va y avoir des recherches toujours pour voir un petit peu comment vous pouvez innover sur l'application, est-ce que vous pouvez mettre en place. Et donc on va revenir un petit peu sur ton parcours. En troisième, tu savais déjà ce que je voulais faire, toi, ou pas du tout? Non, pas. Je savais pas précisément ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Ça aide après pour affiner. Si tu veux, je savais plus ou moins dans les grandes lignes. Donc j'ai fait un parcours scientifique très orienté. Moi, tout ce qui était biologie, tout ça, là, ça m'intéressait pas tellement. Donc je me suis pas mal orienté sur. À l'époque, il y avait sciences de l'ingénieur dès la seconde. Donc c'était un bac scientifique et option sciences de l'ingénieur. Après le bac, c'était classe préparatoire, un parcours assez classique, on va dire, d'ingénieur. Et ensuite école d'ingénieur. Alors jusqu'à ce niveau-là, bac plus 2, je savais que je voulais faire ingénieur, mais dans quoi Ouais, tu savais pas exactement. C'est vrai que quand on devient ingénieur, en soi, il y a plein de domaines différents qui s'ouvrent à nous. Et du coup, j'avais l'opportunité de faire de l'informatique, donc je suis parti là-dessus parce que ça m'intéressait. Tout ça pour dire que ingénieur, c'est un métier très large. Ouais, ça c'est pratique pour le. Et comment t'es arrivé chez Joulacom? Et donc, comme je disais par la suite, j'ai pas mal travaillé au début de ma carrière dans l'innovation. Là, j'ai rencontré Antoine, avec qui on travaillait dans un cabinet à Paris. Il t'a embarqué en fait. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah attends, on a quelque chose à faire. Et pour en revenir, est-ce que toi, tes horaires ils sont un peu différents de tes collègues ou est-ce que vous êtes tous logés à la même enseigne? Non, on est à peu près pareil. Peut-être qu'Abdou a une amplitude un peu plus large que la nôtre, je sais pas. Mais en tout cas, non, on a des horaires à peu près pareils. Ouais. Ok. Et quel sportif ou sportive tu rêves de voir sur l'application, à titre personnel? C'est ouf ce que je vais te dire, mais je trouverais ça dingue qu'on ait quelqu'un du sport mécanique. Automobile, tu vois, Formule 1 quoi, par exemple. Et est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu une fourchette de salaire à ton poste? Ouais, donc c'est assez varié, mais en fonction de la structure. Mais je dirais, voilà, en mensuel, entre 3 000 € et 4 000 € net mensuel. Donc voilà, encore une fois, c'est très varié en fonction de la structure dans laquelle tu travailles. Et puis de là où on vit aussi, j'imagine. Exactement, là on parle plutôt... en France. En France, et puis à Paris. Ouais, en Ile-de-France. Trop bien, ok, génial. Bon, déjà, ça nous donne un peu une envie. Je pense que ça motive certains d'entre vous. Est-ce que tu as un dernier mot, juste un petit mot pour les jeunes qui nous regardent? Faut continuer à aller à l'école. Très bien. Étudier un maximum. Parce qu'après, une fois qu'on est dans le monde du travail, c'est cool, mais c'est différent. Donc, profiter à fond et jusqu'à ce que minimum master, c'est bien. Ok, minimum master, vous avez compris. En plus, vous serez mieux payé, donc c'est encore mieux. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était génial. Trop bien. Bon, on va pas te déranger plus que ça. Et merci à tous de nous avoir fait visiter un peu l'entreprise. Et surtout, merci à vous de nous avoir regardé dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à regarder la programmation sur notre site internet pour nous suivre dans
dans un prochain événement, que ce soit un live métier, un atelier ou que sais-je, encore une visite virtuelle. Voilà, suivez-nous sur les réseaux aussi. Et puis moi, je vous dis à très vite sur My Future. Salut. J'ai pogné une crise de... Vous êtes dedans, donc Faut faire coucou. je vous en prie. Il est en arrière là. J'aurais pu passer à côté, genre derrière. La fête du spring là. Bonjour Stéphane, comment est-ce que Bonjour, tu vas? je vais très bien. Donc toi, tu répares les WC. C'est ça exactement. Aujourd'hui, je suis en mission par contre chez Station F. Non, on n'était pas synchro du tout. Allez.